Donc vous avez vu que ça a fonctionné. On a mis donc la numérotation dans le gabarit A. Vu qu'il est utilisé par le B et le C, et que le B et le C sont utilisés par le D, E et F, voilà, ça se retrouve sur toutes les pages en fait. Sur toutes les pages, on a notre numérotation. C'est parfait. Sauf que sur certaines pages, donc ça ne convient pas. Par exemple, sur la page 7, c'est assez malvenu que la numérotation arrive à cet endroit-là. Surtout qu'elle n'est pas très discrète. Donc il est possible de désactiver, de l'enlever. D'abord, il faut que je dise aussi que non seulement, voilà, on a mis dans le gabarit A, ça se retrouve sur toutes les pages à cause de ça, mais également dans la palette des calques, la numérotation, on l'a mise sur un calque à part, au-dessus du calque qui contient les images et le texte. Donc elle se met toujours au-dessus du reste. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'elle apparaît partout. Bon, ben on va la désactiver. Pour désactiver, ben, il va falloir sélectionner le chiffre là 7, enfin je veux dire le bloc qui contient le chiffre 7 sur la page 7, et enfoncer la touche suppression. Sauf que vu que ça vient du gabarit, vous n'arrivez pas à le sélectionner. Il faut le déverrouiller en utilisant sur le Mac les touches commande et majuscule et en cliquant sur lui. Ou alors sur le PC, ce sera CTRL majuscule, cliquez sur le bloc avec la flèche noire. Là, il est sélectionné, on pourrait le bouger, on pourrait le mettre sur le côté, là, exceptionnellement, vu qu'il y a une image sur la partie droite de la page, mais en même temps, bon, c'est moche, je vais donc carrément le supprimer. Touche suppression. Bon, ben ça, c'est pas mal. Alors, on avait généré un gabarit au départ de ces deux pages-là, il était là, puis on l'avait utilisé pour créer les pages 18 et 19. Ben maintenant, allez sur les pages 18 et 19. Et on va remplacer les images qui sont là par autre chose. Par exemple, moi, je vais faire un article sur les loups. Donc je vais renommer ici le contenu du bloc. Alors, je suis bien sur la page 18. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à sélectionner le bloc qui est là? Ah oui, parce qu'en fait, tout est verrouillé. Vu que ça vient du gabarit, c'est verrouillé. Il faudrait que je fasse commande majuscule et cliquer sur lui. Et ça ne marche pas. C'est toujours agréable. Voyons un peu la palette des calques. C'est dans quel calque? Ok. Je suis sur le calque numérotation. Là, ah oui, forcément, on avait verrouillé le calque image et texte. Ok, cette fois-ci, je vais verrouiller le calque numérotation. Je travaille sur image et texte. Ok. Et donc, c'est toujours verrouillé, mais avec commande majuscule et cliquer, ça se déverrouille, je peux modifier. Vous voyez, il y a deux choses à faire pour arriver à déverrouiller le bloc avec le titre là sur la page 18. Il faut non seulement que le calque qui contient ce bloc soit pas verrouillé lui-même, mais en plus il faut le déverrouiller par rapport au gabarit, comme on a fait pour les numéros, mais cette fois-ci c'est pas pour supprimer le titre, c'est pour le modifier. C'est donc commande majuscule, on clique et voilà, on arrive à modifier. Alors tout sur la page est verrouillé. Il y a possibilité de déverrouiller tout d'un coup, si vous voulez. Les deux pages même. On peut déverrouiller même plusieurs éléments sur plein de pages. Il suffit que ce soit sélectionné dans la palette page. Par exemple, ici, vous faites clic, majuscule, clic. La 18 et la 19 sont activées. Vous allez dans le menu de la palette page, jusqu'à la ligne libérer les éléments du gabarit. Et normalement, tous les éléments du gabarit seront libérés, c'est-à-dire que maintenant, sur les pages 18 et 19, tout est déverrouillé. Quand je clique avec la flèche noire sur n'importe quoi, les images, les blocs texte, tout est accessible. C'est donc en activant les deux pages 18 et 19, clic, majuscule, clic, et en allant dans le menu de la palette page, jusqu'à la ligne déverrouiller tous les éléments du gabarit. C'est quelque chose comme ça en français à peu près. Libérer tous les éléments du gabarit.
N'oubliez pas d'enregistrer votre document de temps en temps en changeant le nom. On n'est jamais trop prudent, même si InDesign a un système de récupération en cas de plantage.